Bonjour à tous. Tout d'abord, joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez bien profité. Aujourd'hui, je vais réaliser un casse-tête. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il s'appelle le cigare de Churchill. Je ne vais pas vous raconter toute son histoire, mais iconique Winston Churchill était le premier ministre britannique connu pour apprécier les cigares et le whisky. D'où le nom de ce casse-tête. Pour le matériau, il faudra une petite flasque en verre. Là, c'est une petite bouteille de sirop d'érable. Une tige en bois de la bonne taille, je vais la recouper aux bonnes dimensions et il faudra percer 2 trous dedans. L'un de la taille du boulon, donc on va avoir besoin aussi d'un boulon, et l'autre de la taille d'une tige en ferraille, que voici. Il faudra aussi une bille, donc là c'est les fameuses billes de Geomag, mais vous pouvez prendre des billes en verre. J'ai pris 2 tailles de billes différentes, car je ne sais pas quelle taille il faudra. Allez, c'est parti. Les 2 premières étapes vont être de poncer la tige en bois et d'enlever l'étiquette de la flasque de sirop d'érable. Maintenant que j'ai poncé, je vais pouvoir découper cette tige-là à la bonne taille. C'est parti. J'ai bloqué ma tige dans un gant pour ne pas l'abîmer et je vais découper ici à 23 cm. Et maintenant, je vais la poncer. Voilà, étape réalisée. Maintenant, il va falloir percer un trou un petit peu plus grand que la vis du boulon, de manière à la faire rentrer comme ceci. Et un trou un petit peu plus grand que la tige, de manière à la faire rentrer comme ceci. Et après, on pliera un morceau de tige pour avoir la bonne forme. Allez, on perce les 2 trous. Je vais percer à peu près 8 cm d'un des bords avec un foret de 8,5, mais avant je ferai un pré-trou avec un foret de 2,5. Et maintenant, il faut poncer. Je vais aussi me servir d'une petite lime à métaux. N'oubliez pas de vérifier que votre vis passe bien dans le bout de bois et si possible qu'il y ait un peu de jeu pour qu'elle puisse rentrer facilement lorsqu'elle sera à l'intérieur de la bouteille, mais qu'il y ait quand même un petit peu de difficulté. J'ai essayé de vérifier si rien qu'avec la vis c'était difficile et oui, vous me voyez à l'écran, je galère, j'arrive même pas à mettre la vis, donc oui, c'est très difficile. Bon, vous voyez, rien qu'avec juste la vis, c'est déjà assez compliqué de le rentrer. Alors imaginez avec la vis et le boulon fermé dessus, avec une difficulté en plus, la tige en métal. Ce sera très compliqué. J'ai réalisé ce petit dessin. Donc on voit ici notre bout de bois.
ici notre vis, il y aura l'écrou ici, et ça c'est la tige en métal. Donc mettez pause si vous voulez pour pouvoir plier votre tige en métal à la bonne courbure, à la bonne forme. Donc voilà, moi je vais plier ma tige pour qu'elle ait cette forme là. Et je reviens juste après. Bon, je vous explique ce qui s'est passé. J'ai essayé de faire l'espèce de triangle qu'il y a au bout. Et pour cela, je sais pas si vous voyez bien ici, mais pour faire les traits, j'ai découpé un petit peu pour arriver à plier le métal, car la tige est quand même relativement épaisse. Sauf qu'à un moment, j'y suis allé trop fort et ça a cassé. C'était pas celui-là, mais après j'ai recoupé bien droit ici, parce qu'il y avait juste un petit bout et c'était pas très joli. Donc je vais garder ça comme ça, et je mettrai un bout de bois au bout, donc je le collerai et puis je le poncerai bien de la bonne forme, parce que là c'est pas super joli. Et au bout, je vous montre, voilà, j'ai aplati le bord, je l'ai limé de manière à ce qu'il soit bien droit. Et comme ça va permettre de poser l'écrou dessus. Bon, prochaine étape, ça va être de coller la partie en bois et de la poncer. Voilà la pièce. J'attends que ça colle et ensuite je vais le poncer avec la ponceuse à bande. Maintenant, je vais poncer cette partie-là. Il va falloir que je perce mon bout de bois de manière à faire passer la tige en métal ici. Donc j'ai fait un trait comme ça et je percerai ici comme ça. Allez, c'est parti. Il faut que j'arrange encore le trou. Là vous voyez le trou de la tige est pas super propre, hein, je galère un peu à le faire, mais c'est parce que la tige est courbée, du coup pour la faire rentrer c'est un peu plus compliqué. Ça a encore un peu de mal à passer. Il va falloir que ça rentre comme cela. Bon, maintenant il faut toujours que j'arrange le trou et que je ponce bien. Et on se revoit juste après. Voilà, j'ai presque fini. Donc je vous explique comment ce sera. On aura ici la tige, enfin la vis, qui sera bien sûr boulonnée. Enfin, l'écrou sera là pour la fermer. Hop, ce sera comme ça. Avec ici, il y aura ça comme cela. Donc ça va être, je veux dire ça comme cela. Donc ça va être vraiment dur. Tout ça à l'intérieur de la flasque. Donc ça va être vraiment dur. Bon, maintenant je vais refermer le casse-tête à l'intérieur. Allez, c'est parti. J'étais en train de poncer ça et ça a cassé. Je suis dégoûtée. Donc je vais tout refaire. Enfin je vais refaire juste le bout de bois. Je comptais en faire un deuxième exemplaire et puis en faire deux, mais je vais en faire qu'un seul. Vu le temps que ça m'a pris pour faire juste le bout de bois qui ensuite a été cassé, donc je vais devoir le refaire. Je suis dégoûtée, surtout que j'ai plus d'autres bouts de bois de cette taille là. Mais bon, si ça a cassé, c'était que le trou que j'avais fait était
la vis était trop grosse. Donc je vais prendre un bout de bois un petit peu plus gros parce que ça passait encore, il y avait encore un peu de jeu. Me voilà, parce que l'autre bout n'est pas assez grand pour que j'en refasse un avec l'autre bout que j'ai découpé. Maintenant que j'ai fini de faire le bout de bois, je passe au montage du casse-tête. Sauf que j'ai complètement oublié de vous le filmer pendant que je montais, surtout que c'était assez compliqué. Du coup, je vous mets dans le petit i le lien d'une vidéo de Fabien Olicard qui monte et qui démonte le casse-tête. Donc on passe direct au résultat final. Voilà, c'est fait, tout est fini. Je vous laisse admirer le casse-tête. Il n'y a plus qu'à l'emballer et à l'offrir. En tout cas, merci d'avoir regardé toute la vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!